Salut la famille, Carlos ici pour le jour numéro 4 en faisant trading dans un compte réel avec l'argent réel et dans un marché réel. Bon, aujourd'hui, vite fait pour vous donner un petit peu du contexte de comment ça se passe, comment je suis ici et tout cela. Le jour numéro 1 et le jour numéro 2, j'ai commis une erreur que c'est très classique dans les traders ils commencent dans ce jeu, voilà. Et c'est le fait de faire beaucoup des opérations. C'est-à-dire que le moment donné, quand on est devant le graphique, on doit vraiment optimiser notre temps. C'est-à-dire que tu dois vraiment décider de prendre un certain numéro d'opérations parce que quand tu regardes un graphique durant toute la journée, c'est-à-dire tu peux regarder le graphique d'hier, d'avant-hier ou d'un autre jour par exemple, ou même tu peux voir le graphique de toute la semaine. Et quand tu vois le graphique comme ça, tu as une perspective différente. C'est-à-dire que tu vois vraiment qu'il y a un certain nombre, un certain numéro d'opportunités par jour. C'est-à-dire que oui, il y a des jours que tu peux avoir plus d'opportunités, mais il y a d'autres jours que les opportunités elles sont vraiment 2-3 opportunités par jour. Voilà. Mais quand je dis 2-3, c'est des bonnes opportunités où tu peux déjà gagner 2-1, 3-1 ou voire plus. Mais si tu rentres dans le bon moment, tu peux vraiment gagner de l'argent et dans le long terme, tu peux devenir, comment on dit ça? Pour un petit mot, je vais chercher là vite fait. Comme vous le savez les gars, ces vidéos-là, elles n'ont pas un script que je suis, c'est pas quelque chose de préparé, voilà. C'est la journée que je passe et que je vous raconte comment ça se passe la journée. Et vous voyez que je fais ma langue maternelle, c'est pas le français, donc je fais mon meilleur effort de vous parler avec la meilleure qualité de français. Donc, quand quelque chose ça passe un petit peu de mal, je corrige ça vite fait parce que c'est comme ça que ça se passe, c'est pas quelque chose de préparé. Donc, je vous donne ce que ça passe dans la journée. Comme ça, vous pouvez apprendre, l'appliquer dans votre journée, voilà. Parce que c'est ça le but de ces vidéos. Donc, comme je vous disais, j'ai cherché le mot, c'était... Bon, attends. Liquidité. D'accord. Donc, le graphique, d'accord, des fois, il n'y a pas trop d'opportunités dans la journée, d'accord? Donc, quand il y a beaucoup d'opportunités, le graphique va dans mouvement haussier, baissier et va prendre toute la liquidité qu'il peut, d'accord? C'est-à-dire qu'il peut prendre le point le plus bas de London, le point le plus haut de London, le point le plus bas le marché d'Asia, après le point le plus haut du marché d'Asia aussi. Donc voilà, c'est-à-dire que ça dépend la journée, ça dépend comment les institutions veulent manipuler le marché, voilà. Donc, quand elles font ça, et tu dois vraiment avoir un point de vue où tu dis ce numéro des opérations je dois prendre et pas de passer de ce numéro-là parce que je vais être en train de faire beaucoup des opérations. Et c'était ça mon problème le premier jour et le deuxième. Même si le premier jour, j'ai gagné plus de 50% de mon compte. Comme vous le savez, je n'ai pas commencé avec mon propre argent. J'ai commencé avec un cadeau du broker de 30 $ et j'ai commencé à grandir tout petit à petit de là. Le premier jour, c'était un très bon jour, mais même comme ça, j'ai fait trop d'opérations. Donc, quand on a vraiment confiance dans l'analyse, une confiance pleine de que ça va sortir vraiment bien, on a rentré dans le bon moment, et on donne l'oxygène que l'opération a besoin, c'est-à-dire on met bien les stop-loss. Tu peux même laisser l'opération ouverte quelques heures ou quelques minutes, voilà.
faire une autre chose. Et voilà, le graphique, quand le moment donné s'arrive, va fermer l'opération et tu vas gagner l'argent. Mais quand tu fais trop d'opérations, c'est un petit signe que tu n'as pas vraiment confiance dans l'opération. Donc hier, j'ai décidé de réduire ça et j'ai fait seulement une opération, je l'ai perdue. Mais bon, j'ai appris une très grande leçon. Et aujourd'hui, j'ai décidé que bon, j'allais faire une analyse plutôt fondamentale, c'est-à-dire par rapport aux nouvelles. Parce que ce matin, il y avait une nouvelle importante. Et voilà, juste 15 minutes avant que la nouvelle sorte, et je voulais rentrer dans l'opération, mais bon, j'ai pas la fin rentrée. J'aurais pu gagner une bonne quantité d'argent, voire, je sais pas, un 30% du compte, voilà, ou comment on peut dire, voilà, un 6-1 ou 5-1 comparé, tu vois, de risque. Je pouvais gagner cela parce que juste quand la nouvelle est apparue, il y a eu un mouvement mais brusque, haussier, dans une bougie, voilà, dans une minute. Et après c'est changé, voilà, c'est continué haussier dans la journée. Mais le truc que j'ai appris en regardant le graphique dans ce moment-là, c'est que la règle d'or dans n'importe quelle opération, c'est de vraiment décider où tu vas mettre ton stop loss avant de commencer chaque opération. C'est-à-dire que tu peux avoir une bonne analyse et dire oui, le graphique va aller haussier ou il va aller baissier et je vais rentrer comme cela au marché. Voilà, tu peux dire. Mais imagine qu'à un moment donné, tu ne mets pas ton stop loss et tu mets un grand lotage et tu dis je vais rentrer dans un, on peut dire dans un short, voilà, et le marché va haussier, voilà. Et quand ça se passe quelque chose comme ça et tu n'as pas mis ton stop loss, tu peux dans une minute, même dans quelques secondes, tu peux brûler tout ton compte. Tu vois, tu peux brûler tout le compte. Et parce que quand tu mets plus de lotage, tu es en train de risquer plus d'argent parce que tu veux gagner plus d'argent aussi. Donc, ça c'est vraiment important parce que si tu n'es pas comme ça 100% conscient où tu dois mettre ton stop loss, combien tu veux perdre, si ça se passe le plus mauvais scénario, combien tu peux perdre, voilà, tu décides le numéro, voilà. Ce moment donné, tu deviens quelqu'un qui a contrôle dans l'opération. Parce que n'importe quelle chose peut se passer de dernière minute, mais tu vas avoir une perte que c'est contrôlé, d'accord? Parce que le pire qui peut se passer, c'est que tu ne contrôles pas cela et que tu perds plus que ce que tu dois perdre. Donc, dans l'autre côté, par exemple, quand tu mets le take profit, tu n'as pas besoin forcément de le mettre parce que tu peux décider. Quand tu dis, par exemple, je vais risquer cette quantité d'argent, tu sais déjà combien tu dois gagner pour faire un 2-1 ou un 3-1 ou voire plus. Mais tu peux laisser ouvert l'opération quand tu vois vraiment un mouvement qui va du côté que tu vois venir. Tu peux laisser ouverte l'opération et voir, même après, tu peux mettre en break-even le stop loss ou tu peux fermer l'opération quand tu es en train déjà de gagner. Mais presque dans la plupart des scénarios, tu vas gagner de l'argent si tu fais ça. Mais comme je te dis, la règle d'or, c'est bien mettre ton stop loss. Et après, tu vois le take profit. Après, tu vois où tu le mets, ou si tu veux gagner un peu plus, ou seulement faire une opération scalping courte et gagner ce que tu penses. Voilà, ça dépend à toi, ça dépend comment tu vas manager l'argent que tu as. Par exemple, si tu as $100, tu dois décider combien tu veux risquer, jusqu'à quel point tu veux aller dans les opérations, d'accord? Donc, c'est cela que j'ai appris aujourd'hui, de bien définir le stop loss parce que c'est quelque chose que si tu ne contrôles pas bien,
ça peut devenir, le risque peut devenir plus grand chaque fois. Donc voilà pour cela. Et après, dans mon compte démon, comme vous le savez, comme le compte démon, c'est quelque chose que tu n'as pas l'argent réel, mais tu peux faire des opérations comme dans le marché réel. Je fais des opérations quand je veux risquer un peu plus d'argent ou je ne suis pas vraiment sûr de l'analyse et je vais faire un petit test. Je vais dans mon compte démon et je vous conseille vraiment faire ça, d'aller dans le compte démon, essayer là-bas avant de mettre votre argent, être vraiment sûr de ce que vous faites et après cela, aller faire dans le compte réel. Mais en même temps, je veux que vous compreniez que vous allez perdre aussi dans le compte réel et c'est ce moment-là, la partie la plus importante qu'un trader doit comprendre. C'est la mentalité, la psychologie qu'il a quand il regarde le graphique et surtout comment il contrôle, il manage ses émotions quand ça passe quelque chose. Même quand il gagne, même quand il perd. Parce que quand tu perds, oui, tu peux vraiment avoir on peut dire des... attends. Tu peux avoir je ne pense pas que le mot ça s'est dit comme ça, mais bon, une baisse dans tes émotions. C'est-à-dire que tu peux sentir peur, tu peux te sentir mal quand tu perds, et cela ne doit pas mettre en risque tes décisions de chaque jour. C'est-à-dire que si tu perds, tu dois avoir la capacité et les outils nécessaires pour changer cela vite et revenir dans le meilleur état que tu peux pour continuer ton chemin. Et quand tu gagnes, même si tu te sens, le mot serait euphorique, tu te sens vraiment trop bien, tu dois contrôler cela parce que tu peux commencer à prendre des décisions qui ne sont pas vraiment bien calculées, bien pensées dans le long terme. D'accord? Donc, alors tu dois vraiment prendre des décisions, même si tu te sens bien quand tu gagnes, ou même si tu te sens mal quand tu perds, tu dois essayer d'avoir une bonne balance, tu vois, entre les deux, et te laisser pas d'un côté ni de l'autre, et rester au milieu tranquille pour que tu puisses prendre les meilleures décisions chaque jour. D'accord? Parce que tu vois, moi le premier jour j'étais en train de gagner très bien. Le deuxième, ça a changé. Hier, voilà, à nouveau. Mais je suis en train d'apprendre dans le chemin. Tu vois, donc je partage ces vidéos-là pour que tu vois quelque chose de réel, tu vois. C'est pas seulement que je te montre quand je gagne, c'est pas seulement que je te montre des grands numéros ou quelque chose de faux ou quelque chose que c'est irréel. Non. Je te montre un compte réel avec 30 $, qui n'était même pas mon argent. Et après, je te montre quand je gagne et quand je perds. Et je te montre en plus ce que j'apprends dans le sens de mentalité pour que je puisse avoir la capacité de me réveiller le jour suivant et de dire chaque perte, c'est quelque chose, c'est un petit pas que ça fait partie du chemin. D'accord? Chaque perte, ça fait partie du chemin. C'est-à-dire que quand tu perds de l'argent, tu n'es pas en train de perdre le jeu en complet. Non, tu ne perds pas le jeu. La seule façon que tu perds le jeu, c'est quand toi tu décides de laisser vaincu par les obstacles et laisser les chemins. Quand tu laisses le chemin, c'est ce moment-là quand tu perds vraiment. Mais quand tu perds d'argent vient dans ton chemin, tu peux la manager, tu peux contrôler cela. Et c'est ce moment-là que ça rentre vraiment la mentalité d'un trader. Comment tu vas manager tes émotions, comment tu vas passer ce moment-là, quels outils tu as besoin pour
faire le mieux possible avec ce que tu as dans ce moment-là et continuer quand même positif à aller chercher les meilleurs résultats. Donc, tu prends conscience de le risque que tu prends et en même temps, tu prends conscience de tes décisions. Et je suis 100% sûr que tu peux aller voir n'importe quelle vidéo où ils vont te montrer des grandes quantités d'argent, mais je suis sûr que la partie dont ils prennent des décisions, où ça devient vraiment chaud, quand tu es en train de voir que tu perds de l'argent, et c'est vraiment peu de traders qui partagent cela. Donc j'espère que tout cela, tu vas vraiment pouvoir l'appliquer de la meilleure façon possible dans ta journée, dans ce que tu fais, avec quoi tu fais le trading, dans quel marché tu es, tu peux l'appliquer et que tu puisses prendre le plus d'apprentissage de cela. Et que bon, si j'ai une petite erreur, je te demande seulement un petit peu de patience et mon français va devenir meilleur avec le temps et je fais le meilleur effort que je peux pour vous donner la meilleure qualité de français que je peux. Comme ça, je suis dans la possibilité de vous transmettre de la meilleure façon possible le message. D'accord? Et si par exemple, vous compreniez, je ne sais pas, espagnol par exemple, c'est ma langue maternelle, et vous pouvez aller voir les vidéos en espagnol. Et je suis sûr que vous allez apprendre d'autres petites choses aussi, parce que ici je vous transmets l'idée, mais dans chaque langue, comme vous le savez, cela c'est pas une vidéo préparée, donc dans chaque langue, et c'est quelque chose que ça passe dans le moment et j'utilise le meilleur vocabulaire que j'ai dans le moment donné. Donc c'est presque comme faire une vidéo live. Voilà, je la fais, je fais une petite erreur, je continue et ça va. Donc voilà, cela est dans mon compte démon. J'ai pris une opération, je l'ai perdue. Et après, j'ai pris une seconde opération, je ne l'ai pas fermée encore parce que je veux la laisser ouverte, voir demain qu'est-ce qui ça se passe avec le swap. Si vous ne savez pas ce que c'est le swap, c'est une commission qu'on paye au broker pour laisser une opération ouverte jusqu'à le jour suivant. Ça, c'est plus un style de swing trading, que tu fais des opérations durant plusieurs journées. Et donc, je veux faire juste voilà, une preuve. Et donc, je le fais avec le compte démon et voir comment ça se passe. Et juste ça. Et on va voir demain. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo, que vous appreniez quelque chose, que vous puissiez l'appliquer dans votre journée. Et rappelez bien, vous les gars, que c'est plus important votre mentalité et votre psychologie avant tout. D'accord? Avant les numéros, avant les stratégies, c'est vraiment travailler en vous d'abord. Comme ça, vous allez prendre des meilleures décisions, je suis 100% sûr. D'accord? Alors, on se capte demain. J'espère que vous avez bien kiffé. Vous allez voir les petits détails à la fin, comme toujours. Et voilà, à demain. Ciao. Hola, ¿qué tal? Hoy día 15 de enero de 2025, cuarto día haciendo trading. Este es el gráfico de hoy, una locura. Aquí quería hacer mi primera entrada en este lugar y vino la noticia y se vino para arriba el gráfico, y como les conté en el video, este tipo de movimientos te puede quemar la cuenta si no pones un stop loss, por si digamos te fuiste al lado contrario. El gráfico en general tiende alcista, no ha habido una bajada fuerte para nada, una tendencia alcista en general en el día, y evidentemente se da por las noticias. Aquí podemos ver miércoles 15 de enero, justo a las 9:30 habían 3 noticias importantes y una semi importante, y es lo que ha ocasionado que pase todo esto, y no solamente en este índice que opero, sino también en las divisas. Aquí podemos ver lo mismo, un movimiento brusco, y en este sí hay una bajada evidentemente, pero
igual vemos un movimiento hacia arriba que es dado por el análisis fundamental. Ahora nos vamos al gráfico de operación de la aplicación. Estamos en la cuenta real. Como pueden ver, sigo con beneficio de 5.50, total de balance 35.50, mi bono sigue ahí. Y como les dije, no hice operaciones el día de hoy. Como ven, 14 de enero fue la última operación, la única que hice ayer. Hoy no va a haber operaciones en cuenta real. Y sobre todo para comentarles, porque aquí, como pueden ver, está el spread. Y esta mañana cuando entré, ese spread estaba demasiado grande, muy parecido al de este gráfico, que si se dan cuenta es mucho más amplio, casi como este estaba. Y cuando el spread es este tamaño, no se recomienda hacer entradas, porque esto significa que el broker se está protegiendo porque no hay mucha liquidez, entonces quiere sacar a la mayoría de personas que hacen entradas, cosa de que no pierdan dinero. Cuando hay estos spreads no es bueno operar porque las entradas son más complicadas, son más arriesgadas, más capital hay que meter de por medio para resistir el stop loss. Entonces, luego más tarde bajó evidentemente el spread, se puso más acorde y eso fue porque ya entró en el horario, en el mejor horario de Nueva York, que ahí obviamente hay más liquidez y baja el spread. Y aquí entramos a la cuenta demo. Y en la cuenta demo podemos ver que, como les dije, hice una entrada el día de hoy en demo. Aquí, una entrada, 15 de enero. Y la perdí. Perdí aquí $19. Pero como les había comentado, es una cuenta de 10,000. Entonces $19 es menos del 1%. Entonces estoy con un balance de 9.981. Ayer estaba en positivo, hoy estoy un poco en negativo, pero bueno, vamos a recuperar. Y así estaría el gráfico. Ahora mi segunda entrada está aún abierta, donde, bueno, ahorita aquí está, ¿dónde está? Bueno, no, aquí está. Está aún abierta esperando de que baje el gráfico, así como más o menos bajó que este evidentemente subió, pero también se dio bajista. Más o menos este tipo de movimiento estaba esperando, cosa de que llegue abajo, pero aquí no se dio. Así que ahora hay que esperar más tarde a ver si se da, y si no, bueno, cerrar la operación, o si no, tal vez me saque en el peor de los casos. Pero evidentemente el riesgo está calculado bajo lo que debe de ser, y aún así está menos que el monto que te recomiendan de 1 o 2%. Esto es por hoy del día 4 de trading. Les agradezco mucho y mañana a darle con todo.